Mon frère nous avait simplement offert un petit cadeau, mais 3 jours plus tard, nous avons découvert que notre famille n'avait jamais été ce que nous pensions. Et le plus terrifiant? Personne n'avait ouvertement menti, il n'avait simplement jamais dit la vérité. Et ce silence a suffi à briser toute la famille. Je m'appelle Claire Dubois. J'ai 32 ans, et je vis à Lyon, en France. Les gens disaient que notre famille était exemplaire. Mon père était un professeur à la retraite, toujours calme, mais il y avait parfois dans ses yeux une tristesse dont personne ne connaissait la raison. Ma mère était bibliothécaire, et chaque fois qu'on abordait le passé, elle changeait doucement de sujet. Mon grand frère Julien essayait toujours de garder la famille soudée, comme s'il tentait sans cesse de dissimuler une fissure invisible. Ma petite sœur Emma, elle, transformait chaque moment difficile en éclat de rire. Si quelqu'un nous avait vus tous assis autour d'une même table, il aurait probablement pensé que cette famille n'avait jamais connu le moindre problème. Mais souvent, les fissures les plus dangereuses sont celles qu'on ne voit pas de l'extérieur. Cette année-là, nos parents fêtaient leurs 35 ans de mariage. Julien avait annoncé que cette fois, c'est lui qui préparait le cadeau. Il offrait toujours des cadeaux étranges mais mémorables, alors personne n'a posé trop de questions. Le soir venu, nous nous sommes tous réunis chez lui. Après le dîner, il a posé une belle boîte en bois sur la table. Il a dit, « Aujourd'hui, je vous offre à tous un cadeau qui pourrait bien changer notre avenir. » J'ai ri et dit, « J'espère qu'il n'y a pas de serpent dedans cette fois. » Tout le monde a ri. Sauf Julien. Il a ouvert lentement la boîte. À l'intérieur, 5 petites bourses en velours. Chacune portait un nom. J'ai pris la mienne. À l'intérieur, une vieille clé en bronze. Emma a demandé, étonnée, « C'est la clé de quoi ?» Julien a répondu, « Vous le saurez demain matin, à 9 heures. » C'est tout. Oui. Il y a une condition. Laquelle? Ce soir, personne ne pose de questions. Il y avait dans sa voix un sérieux qui nous a tous fait taire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pourquoi une clé? Et pourquoi 5 clés différentes? Le lendemain matin, à 9 heures précises, nous étions tous rassemblés devant ce vieux bâtiment, comme si une force invisible nous avait tous menés là à l'heure exacte. Julien nous a emmenés dans un vieux quartier de la ville, dans un bâtiment centenaire. Il y avait une petite salle de stockage privée. À l'intérieur, 5 casiers en acier. Chacun portait seulement un numéro. Julien a dit, « Chacun utilise sa propre clé. » J'ai ouvert mon casier. À l'intérieur, une enveloppe fermée et une vieille photo. Sur la photo, une petite maison de campagne. Je ne me souvenais pas de cet endroit. Sur l'enveloppe, une seule phrase était écrite. « Si tu veux connaître la vérité, apprends d'abord à te souvenir. » Je ne comprenais pas. Dans le coin de l'enveloppe, un petit symbole était dessiné, une simple fleur bleue. Je ne savais pas ce qu'elle signifiait, mais pour une raison inconnue, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quand j'ai regardé autour de moi, le visage de chacun avait changé de couleur. Emma tenait dans ses mains un billet de train vieux de 25 ans. Mon père tenait une clé rouillée, différente de la nôtre. Et ma mère, elle tenait un vieux pull d'enfant bleu. Des larmes étaient déjà montées à ses yeux. C'était la première fois que je la voyais trembler ainsi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» j'ai demandé sans pouvoir me retenir. Personne n'a répondu. Seulement le silence, et ce silence en disait plus que n'importe quel mot. Si vous aimez ce genre de confessions inspirées de conflits réels, qui touchent à des émotions que vous avez peut-être déjà vécues, abonnez-vous dès maintenant. Car nous publions 2 nouvelles histoires chaque semaine. Au lieu de répondre, Julien a sorti un carnet de sa poche. Je l'ai trouvé le mois dernier dans le grenier de grand-mère. J'ai demandé, « Si tu l'as trouvé le mois dernier, pourquoi n'en as-tu pas parlé tout de suite ?» La voix de Julien a tremblé pour la première fois. Parce qu'une fois la vérité connue, plus rien ne serait comme avant entre nous. Mon père a immédiatement dit, « Remets ce carnet à sa place. » Pourquoi? Parce que certaines choses sont mieux là où elles sont restées, dans le passé. Julien a regardé mon père droit dans les yeux, pour la première fois. C'est justement le problème, papa. Le passé ne reste jamais dans le passé. Un silence si complet est tombé dans la pièce que le tic-tac de la vieille horloge murale résonnait plus fort que jamais. Julien a ouvert le carnet. Mais avant de lire, il nous a regardés tous. Je vais seulement poser une question. Personne n'a répondu. Est-ce que vous croyez vraiment que notre famille a toujours été composée de 5 personnes? Un frisson a parcouru mon corps. J'ai dit aussitôt, qu'est-ce que ça veut dire? Julien a dit doucement, d'après le journal de grand-mère. Notre histoire n'a pas commencé avec 5 personnes. Le visage de mon père est devenu livide. Il n'a rien dit. Il s'est simplement levé lentement de sa chaise, s'est dirigé vers la fenêtre, et a regardé dehors, comme s'il n'était plus vraiment présent dans cette pièce. Son silence était plus effrayant que n'importe quel cri.
Mais ma mère a, pour la première fois, retenu la main de mon père. Sa voix tremblait. Non. Le moment est peut-être venu. Que tout le monde sache la vérité. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père complètement démuni. Et à cet instant précis, j'ai compris. Cette histoire n'était pas celle d'un seul secret. C'était l'histoire d'un sacrifice silencieux de toute une famille, dont aucun de nous n'avait jamais rien su. Il y avait sur le visage de mon père une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Il avait toujours semblé fort dans chaque épreuve. Mais aujourd'hui, ses mains tremblaient. Julien a lentement ouvert le vieux journal de grand-mère. La première page était vide. Sur la deuxième page, une seule phrase était écrite. Parfois, pour sauver une famille, il faut cacher la vérité, mais chaque vérité cachée finit toujours par réclamer son prix. Un silence complet est tombé dans la pièce. Julien a tourné la page suivante. Une photo d'une vieille maison de campagne y était collée. Cette même photo, qui se trouvait dans mon casier. J'ai demandé sans pouvoir me retenir, c'est quelle maison ? Ma mère a baissé les yeux dès qu'elle a vu la photo. Mon père n'a pas répondu. Julien a dit, c'était notre première maison. J'étais stupéfaite. Mais nous n'y avons jamais vécu. Julien m'a regardé. Nous, non. Mais notre famille, oui. Puis il a sorti du journal une carte pliée. Sur cette carte, un petit village de France était marqué. Grand-mère avait dessiné de sa main un cercle rouge autour de cet endroit. En dessous, seulement 3 mots étaient écrits. Tout a commencé ici. Ce soir-là, nous avons décidé de partir pour le village dès le lendemain matin. Nous étions tous prêts à y aller le jour même. Après 4 heures de route, nous sommes arrivés au village. Cet endroit semblait figé dans le temps. Les vieilles maisons en pierre, les rues silencieuses. Et au loin, une petite église. La maison de la photo était toujours là. Mais fermée. La porte était rouillée. J'ai sorti la clé en bronze de ma poche. Mon cœur battait fort. J'ai inséré la clé dans la porte. Un instant, j'ai cru qu'elle ne fonctionnerait pas. Puis, clic, la porte s'est ouverte lentement. À l'intérieur, tout était couvert de poussière. Comme si personne n'était venu ici depuis des années. Nous sommes entrés lentement. Chaque pas faisait craquer le plancher. Les vieilles photos sur les murs s'étaient estompées, et un silence étrange régnait dans toute la maison, comme si cette maison elle-même essayait de se souvenir de quelque chose. Emma a chuchoté, « J'ai peur ici ». Personne n'a répondu. Puis notre regard s'est tourné vers le salon. Mais une chose était parfaitement nette. Au centre du salon, une table en bois. Sur cette table, 5 enveloppes. Exactement comme celles que Julien nous avait données. Chaque enveloppe portait un nom. Nous étions tous stupéfaits. Qui les a posées ici ? Emma a chuchoté. Julien a dit, peut-être grand-mère. J'ai ouvert mon enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. Claire. Si tu lis cette lettre, cela veut dire que tu as ouvert la porte. Mais souviens-toi, dans cette maison, les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Mes mains sont devenues froides. Au même instant, venant de l'étage, le bruit de pas s'est fait entendre. Nous nous sommes tous arrêtés d'un coup. Mon père a dit aussitôt, c'est juste le bois qui craque. Mais le bruit est revenu. Cette fois, plus net qu'avant. Emma a saisi ma main fermement. Julien s'est avancé lentement vers l'escalier. Nous l'avons tous suivi. En haut, il y avait 3 chambres. La première, vide. La deuxième aussi, vide. La porte de la 3e chambre était fermée de l'intérieur. Julien a poussé doucement. La porte ne s'est pas ouverte. Mon père a soudain dit, « N'ouvre pas cette chambre ». Je l'ai regardé, stupéfaite. « Comment sais-tu ce qu'il y a à l'intérieur ?» Il est resté silencieux. Ce silence était plus effrayant que n'importe quelle réponse. Julien a poussé fort. La porte s'est ouverte. Dans la chambre, il n'y avait qu'une seule chose. Une immense photo de famille accrochée au mur. Nous nous sommes tous avancés. En voyant la photo, un frisson a parcouru mon corps. Sur cette photo, mon père était jeune. Ma mère aussi. Julien aussi. Emma aussi. Moi aussi. Mais, à nos côtés se tenait une autre jeune fille. À peu près de mon âge. Elle souriait. Et le plus étonnant, elle me ressemblait. À un point tel que si quelqu'un nous avait vus, il aurait pu nous prendre pour des sœurs jumelles. J'ai demandé d'une voix tremblante, « C'est qui, elle ?» Personne n'a répondu. J'ai reposé la question. « Qui est cette fille ?» Ma mère s'est mise à pleurer. Mon père a fermé les yeux. Julien a nettoyé la petite plaque sous la photo. Il n'y avait qu'un seul nom écrit dessus. Et en dessous, une date qui remontait à seulement 3 ans avant ma naissance. À cet instant, j'ai compris, ce secret n'appartenait pas à une seule personne. Chaque personne présente sur cette photo
cachait quelque chose. Si vous étiez à la place de Claire, que feriez-vous? A. Vous demanderiez immédiatement la vérité à vos parents. B. Vous fouilleriez d'abord toute la maison. C. Vous mèneriez silencieusement votre propre enquête sur cette fille. Écrivez votre réponse en commentaire, juste A, B ou C. Car dans la prochaine partie, Claire va recevoir une lettre qui changera le destin de toute la famille. J'étais debout devant la photo. Mon regard revenait sans cesse vers cette fille. Sophie. Son sourire. Ses yeux, même ses cheveux me ressemblaient de façon troublante. J'ai décroché la photo du mur. Derrière, un petit compartiment en bois était encastré. À l'intérieur, une seule vieille enveloppe. Sur l'enveloppe, l'écriture de ma grand-mère. Cette lettre est uniquement pour Claire. Le souffle m'a manqué. J'ai ouvert lentement l'enveloppe. À l'intérieur, seulement 2 pages. Ma chère Claire, si tu lis cette lettre, cela veut dire que le jour que j'ai toujours redouté est arrivé. Tout le monde pensera que cette histoire parle de Sophie. Mais en réalité, cette histoire parle d'une décision. Il y a 30 ans, tes parents ont pris une décision qui a changé le destin de toute la famille. J'ai payé les impôts de cette maison chaque année, moi-même, sans jamais le dire à personne. Cette maison est restée fermée, mais elle n'a jamais quitté nos mains car je savais qu'un jour, vous viendriez tous ici. Et aujourd'hui encore, il paie le prix de cette même décision. J'ai immédiatement regardé mon père. Il se tenait silencieux. Il y avait des larmes dans ses yeux. J'ai continué à lire la lettre. Sophie n'était pas ta sœur. C'était la fille de nos voisins. Un incendie terrible avait détruit leur maison. Dans cet accident, ses parents n'ont pas survécu. Seule Sophie a survécu. Elle est restée avec nous pendant plusieurs mois. Ta mère l'a élevée comme sa propre fille. Julien et Emma la considéraient comme leur sœur. Mais un jour, un parent éloigné l'a emmenée avec lui, sur ordre du tribunal. En partant, elle a seulement dit une chose. Je reviendrai. Mais elle n'est jamais revenue. Des larmes ont coulé de mes yeux. J'ai regardé ma mère. Elle pleurait. J'ai demandé doucement, pourquoi ne nous l'avez-vous jamais dit? Ma mère a répondu avec difficulté. Parce que le jour où Sophie est partie, ce même jour, tu es né. Nous étions heureux, et brisés à la fois. Nous avons pensé que si nous enterrions le passé, la douleur disparaîtrait peut-être aussi. Mon père a parlé pour la première fois. Mais la douleur ne s'enterre pas. Elle se tait, simplement. Julien a ouvert la dernière page du journal. Une adresse y était inscrite. Et avec elle, une courte note. Si un jour tu en as le courage, va absolument à cette porte. Le lendemain matin, en cherchant l'adresse de l'atelier, Julien a trouvé une vieille coupure de journal glissée dans les dernières pages du carnet. Il y avait une photo d'une fille qui ressemblait exactement à Sophie, mais le titre mentionnait un autre nom. Mon cœur s'est serré. Est-ce que c'est une autre fille? Est-ce que Sophie? Julien a examiné la coupure attentivement, puis a dit doucement, non, ça doit être une erreur d'impression du journal. Le nom a dû être mal imprimé. Mais pendant ce bref instant, une nouvelle peur était née dans nos esprits à tous. Le jour même, nous sommes tous arrivés à cette adresse. C'était un petit atelier d'art. Une plaque était fixée sur la porte. Sophie Martin Restauration d'art. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai sonné. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Devant moi se tenait une femme d'environ 35 ans. Elle a d'abord regardé mon père, puis ma mère, puis moi. Elle s'est soudain tue. Des larmes sont montées à ses yeux. Elle a dit doucement. Je savais qu'un jour vous viendriez tous. Ma mère a couru se jeter dans ses bras. Toutes les deux sont restées plusieurs minutes sans pouvoir parler. Elles ont seulement pleuré. Sophie m'a regardée. Alors, tu es Claire? J'ai hoché la tête. Elle a souri. J'ai lu à ton sujet dans chaque lettre de grand-mère. J'étais stupéfaite. Vous étiez en contact avec grand-mère? Elle a acquiescé. Elle m'écrivait chaque année. Mais elle avait fait la promesse que tant qu'elle serait en vie, je ne vous contacterais pas. Elle voulait que ce soit vous qui preniez la décision un jour. Pas par obligation. Sophie a remarqué le pull bleu dans les mains de ma mère et a souri en disant, c'était le mien. Le jour de l'incendie, je portais ce même pull quand je me suis retrouvée devant votre porte. Puis elle a regardé mon père. Et cette clé? C'était celle de notre ancienne maison, celle qui a rouillé dans l'incendie. Vous l'avez gardée précieusement? Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Il a seulement hoché la tête. Emma a sorti doucement le billet de train. Et ça? La voix de Sophie s'est brisée. C'était le billet du train qui m'a emmenée avec mon parent éloigné. Votre grand-mère me l'a arraché des mains sur le quai, en disant « ce sera un souvenir ». Je n'ai jamais su pourquoi elle l'avait gardé. Nous sommes restés ensemble toute la journée. Nous avons ri. Nous avons pleuré.
Nous avons regardé de vieux albums photos. C'est alors que j'ai compris, certains liens ne se créent pas par le sang. Ils se créent par l'amour, le temps et le sacrifice. Sophie n'était pas notre sœur. Mais elle avait toujours fait partie de notre famille. Le vrai secret n'était pas celui d'un lien caché. Le vrai secret, c'était qu'une famille avait enfoui en elle la douleur d'avoir perdu une enfant, et que ce silence avait fini par éloigner tout le monde les uns des autres. Ce jour-là, nous avons décidé. Il n'y aurait plus de secret. Il n'y aurait plus de silence. Chaque année, à cette même date, nous nous retrouverons tous dans cette vieille maison. Pour nous rappeler qu'une famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est. Une famille, c'est aussi ceux à qui l'on fait une place, pour toujours, dans son cœur. Si vous étiez à la place de Claire dans cette histoire, auriez-vous pardonné à vos parents? Dites-nous votre réponse en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions chaque semaine 2 confessions inspirées de conflits réels, qui touchent à des émotions que vous avez peut-être déjà vécues. À la prochaine histoire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.